Donc vraiment je ne peux que recommander cette romance, offrez-la, vraiment elle mettra un sourire sur le visage de la personne à qui vous l'offrirez à Noël. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec mes oreilles qui font du bruit, ainsi que mon pull de Noël, puisque cette vidéo est là pour vous aider à gâter vos proches avec plein de livres que je vous recommande à offrir à Noël selon des catégories. Alors sachez qu'en plus de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, il y en a déjà 3 autres qui existent, donc vraiment si là vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais plus quoi faire. Et j'y pense, n'oubliez pas de privilégier d'aller acheter vos livres plutôt en librairie, voire librairie indépendante, parce que c'est quand même très chouette de soutenir les petits commerces et qu'en plus vous pouvez parfois réserver directement sur des sites pour aller le récupérer en librairie, ou alors vous appelez le libraire, il vous le commande et vous allez le chercher quand il est dispo. Ce sera un petit peu votre bonne action de la période de Noël. Je compte sur vous. Comme chaque année, je trie les livres par catégorie, comme ça si vous devez offrir un livre à votre tante, à votre cousin, à votre neveu, à votre grand-mère, vous pourrez aller dans la catégorie qui vous semble le plus correspondre à la personne. Il y aura 4 livres par catégorie et on commence tout de suite. On commence comme d'habitude avec la catégorie Young Adult. Premier livre, La guerre du aîné de Adiba Jaigirdar, publié aux éditions Alice Jeunesse. Un petit roman parfait pour les adolescents et les jeunes adultes car c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nishat qui décide d'avouer son homosexualité à ses proches. Elle décide d'assumer ce mot qu'elle a du mal à dire devant ses parents, le fait qu'elle soit lesbienne. Sauf que dans sa culture bengali, eh bien évidemment l'homosexualité n'est pas forcément bien vue. Donc ça va être une période pas facile pour Nishat qui en plus de ça va tomber amoureuse de Flavia, une jeune fille qu'elle adore autant qu'elle déteste parce que celle-ci lui vole son idée de mini-entreprise de tatouage au henné. Et Nishat, elle est énervée parce que pour elle le henné c'est vraiment sa culture, ses origines. Et donc c'est un livre qui pose aussi la question de l'appropriation culturelle, donc hyper intéressant. Même si les thématiques peuvent être difficiles, c'est quand même une romance lesbienne toute mignonne, donc je ne peux que vous le recommander à offrir ou à lire. Ensuite, Animal de Cécile Alix, publié aux éditions Slalom. C'est l'histoire d'un jeune réfugié qui va tenter de fuir son pays en guerre afin de gagner un pays où il sera mieux accueilli. Il a 15 ans et on va suivre tout son périple depuis son pays jusqu'à je ne vous dis pas où. Ce n'est pas un roman facile, mais en même temps c'est un roman qui est beaucoup lu et beaucoup apprécié. C'est vraiment une histoire qui est très belle, très touchante, qui montre la réalité de tout ce qui peut se passer dans notre monde, même actuellement, d'autant plus actuellement malheureusement. Donc pour moi c'est un livre nécessaire qu'il ne faut pas hésiter à offrir à quelqu'un qui aime les lectures un petit peu engagées et bouleversantes, parce que je tiens à prévenir, c'est pas facile quand même. En fait dans ma catégorie Young Adult, il y a que des livres pas faciles trop. Puisqu'on continue avec Rita de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. Encore une fois un livre assez difficile mais merveilleusement bien écrit par son autrice. Il s'agit de l'histoire de Rita et en fait au tout début de l'histoire on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait juste qu'il s'est passé quelque chose de tragique, de dramatique. On se demande si Rita va bien, si Rita est toujours en vie, on ne sait pas. Et tout au long du livre on va suivre l'histoire de Rita par les paroles de son entourage, donc ses amis, son petit copain. Ce sont des lycéens et la thématique principale de cette histoire c'est la pauvreté, la précarité, et je trouve que c'est hyper important et intéressant que des livres adolescents, jeunes adultes abordent ces thématiques là parce que beaucoup trop de personnes sont dans des situations de précarité et c'est un sujet qui est extrêmement tabou. C'est pas forcément quelque chose que les gens vont oser dire, donc que des livres puissent aider des personnes à se retrouver, à se sentir compris ou potentiellement à comprendre des situations qu'ils ne connaissent pas, je trouve que c'est trop important. Mais vraiment c'est un merveilleux livre parce qu'il est vraiment très bien écrit par l'autrice et que malgré toute la difficulté de l'histoire, il y a quand même beaucoup d'espoir et de lumière et c'est ce que j'aime toujours avec Marie Pavlenko. Et enfin encore un roman compliqué mais merveilleux et nécessaire, Nos plus belles années de Clara Hérault, publié aux éditions Hachette, qui est un livre qui aborde des thématiques difficiles de passage à l'âge adulte mais surtout de ce qui peut parfois arriver dans les écoles, dans les universités, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Et dans cette histoire on suit Ambre et Jade qui sont toutes les deux en études supérieures, elles sont trop contentes. Il y en a une qui est beaucoup plus ciblée études, être sage et bien révisée, tandis que l'autre veut sortir, faire des rencontres et boire des coups en soirée. Elles vont faire la rencontre d'un garçon qui est très séduisant mais qui va se révéler très dangereux pour elles, pour leur amitié et pour leur propre personne. Mais pourquoi c'est un livre à offrir selon moi? Parce que je pense que encore une fois les thématiques du féminisme, de l'engagement sont nécessaires à notre époque et plein de personnes adorent lire des livres sur ces thématiques là. Mais surtout c'est un livre qui malgré toute la dureté de l'histoire va mettre au cœur de son récit l'amitié, l'importance de celle-ci, de la sororité, et je trouve ça hyper beau, hyper lumineux malgré voilà le côté sombre des thématiques. Donc encore une fois je vous conseille ce livre à offrir ou à lire. On passe à la catégorie fantasy
fantastique, enquête, suspense. Ouais, je les ai mis ensemble même si je sais que ça n'a pas forcément grand chose à voir. On commence avec Absolu de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang, qui est un livre qui ne pourra que vous plaire si vous avez aimé les livres dans la vibe Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe. C'est l'histoire d'une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, puisque c'est une ville qui est très dangereuse. Elle renferme une créature mystérieuse et chaque année, 100 mobilisés sont envoyés dans cette ville pour tuer ce fameux monstre. On va suivre 3 personnages dans cette histoire, Prime, Johanna et Edvard. Certains sont ravis d'être mobilisés, d'autres avaient un tout autre avenir tout tracé, et ils vont tous les 3 se rendre compte justement que ce qui est le plus effrayant dans cette zone de 100 mobilisés, voire plus puisqu'il y a tous les mobilisés envoyés les années précédentes qui sont potentiellement encore là s'ils n'ont pas été tués par le monstre. Ce qui est bien plus terrifiant, ce n'est pas forcément le monstre mais c'est l'humain et les limites qui peuvent être franchies par l'humain. Il y a aussi un peu de magie dans cette histoire mais j'en dis pas plus, c'est vraiment un roman hyper intense, plein de suspense, plein d'action, beaucoup de personnages, beaucoup de détails dans la richesse de l'univers et tout, mais vraiment dans la vibe Le Labyrinthe Hunger Games à mes yeux. Donc à offrir si vous connaissez des personnes qui adorent le côté fantastique, fantasy, science-fiction, parce que là ils seront servis. Ensuite, une histoire originale, Supernova, l'Académie des Constellationnistes, un roman de Axel Ménéglier publié aux éditions Robert Laffont Collection R. Regardez-moi ce livre obligé comment c'est trop sublime. Ce roman c'est l'histoire de Cassiopée qui a 18 ans et qui va découvrir qu'elle est une constellationniste. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'un peuple doté de pouvoirs tirés des constellations du zodiaque. Donc si vous êtes Balance, vous avez tel type de pouvoir, si vous êtes Scorpion, vous avez tel type de pouvoir. Je trouve l'idée fabuleuse. Encore une fois, là c'est le livre à offrir selon moi à quelqu'un qui aime tout ce qui est magie, un peu vibe Harry Potter, parce que vraiment on est un peu dans cette idée là je trouve, dans le côté découvrir qu'on a des pouvoirs alors qu'on est déjà ado ou jeune adulte, devoir s'intégrer à un nouveau peuple, apprendre à maîtriser son don. Vraiment histoire passionnante. Bon, ce n'est que le tome 1, d'ailleurs c'est comme Absolu, hein. Il y aura plusieurs tomes, mais du coup je vous recommande vraiment de l'offrir parce que si la personne en face de vous aime tout ce qui est magique et encore plus ce qui est astrologie pour celui-ci, elle sera ravie. On passe à une enquête avec If We Were Villains de ML Rio, publié aux éditions Fibs. Alors là pour le coup c'est un roman pour moi qui n'a pas de limite, c'est à dire que vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui a 15 ans comme vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui a 50 ans. C'est vraiment un roman extrêmement brillant, très littéraire, même s'il est un peu classé young adult, mais il est aussi sorti en édition adulte, donc vous voyez, pas de barrière. En gros c'est l'histoire de Oliver qui vient de purger sa peine de 10 ans de prison. Il sort enfin et l'inspecteur qui l'avait fait entrer en prison à l'époque, il veut la vérité parce qu'il est persuadé que Oliver n'est pas vraiment coupable. Donc on va remonter dans le temps avec Oliver et cet inspecteur afin de connaître la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé 10 ans plus tôt. L'histoire se passe dans un conservatoire dédié à Shakespeare, donc les personnages sont des personnages très littéraires, très incarnés, très théâtral et théâtraux. Inès, toi qui fais du théâtre, tu sauras si j'ai bien accordé le mot ou pas. Sauf qu'un jour, dans leur groupe d'amis de théâtreux justement, l'un des 7 va être retrouvé tué. Et là, les 6 autres vont user de leur talent de comédien afin de ne pas faire fuiter la vérité. Sauf qu'on ne sait pas s'ils mentent aux autres ou s'ils se mentent même à eux-mêmes. Je n'en dis pas plus, mais ce qui est incroyable avec ce livre, c'est qu'il y a énormément de références à Shakespeare, de phrases, de textes, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était à mes yeux un livre extrêmement brillant et littéraire que je ne peux que recommander d'offrir à quelqu'un qui aime les romans assez riches, même si là on a aussi une dimension enquête qui est géniale. Mais vraiment ce livre c'est un bijou, un ovni, mais en même temps c'est vraiment offrez-le et lisez-le. Et enfin une autre enquête, Ils resteront chez nous de Lisa Jewell, publiée aux éditions Hauteville. Il y a plusieurs destins qui vont se croiser dans cette histoire. Tout d'abord, un inspecteur découvre des os humains dans la Tamise, donc ça va l'amener dans une enquête un peu mystérieuse car il va remonter des fils, bref. Ensuite on suit l'histoire de Lucy Lamb qui fuit Londres après une horrible tragédie, sauf que le passé va revenir la hanter. Et enfin Rachel apprend le meurtre de son mari. Et il faut savoir que ces 3 histoires là vont se réunir, et ce qui est assez fou dans cette histoire c'est que on pourrait se dire ouais c'est un roman efficace, tout ça, voilà c'est une enquête, mais non je trouve que c'est bien plus que ça. On est vraiment absorbé par tout ce qu'on vit et ce que vivent les personnages, on s'attache pas mal à eux et j'ai adoré les liens qui existent entre chaque histoire et qui parfois sont assez subtils, parfois moins, mais vraiment c'est fascinant. Donc si vous connaissez quelqu'un qui adore les romans un peu d'enquête, suspense, avec des meurtres, avec des intrigues un peu glauques d'ailleurs, j'ai adoré. Bah vraiment ce livre vous pouvez lui offrir les yeux fermés. Nous passons à la catégorie adulte. Bon même si vous me connaissez, hein, la plupart des livres que j'ai présentés avant peuvent complètement être lus par des adultes. D'ailleurs je suis une adulte.
On commence avec un livre que je ne peux que vous recommander d'offrir à quelqu'un de votre entourage parce que c'est magnifique, c'est Mathias Malzieu. Il s'agit du livre Journal d'un vampire en pyjama publié aux éditions Albin Michel. Mathias Malzieu dedans raconte l'histoire qu'il a vécue lorsqu'il a eu de graves soucis de santé et qu'il a fallu qu'il se fasse sauver la vie. Et justement au dos il y a écrit « Me faire sauver la vie est l'aventure la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue ». C'est vraiment une aventure ce livre, mais une aventure autobiographique qui est très poétique parce que Mathias Malzieu il réussit à mettre de la poésie et de la magie dans ses mots quoi qu'il écrive, et donc c'est quand même un livre très émouvant, très éprouvant mais également très beau, qui fait je trouve voir parfois les mauvais côtés de l'être humain mais surtout ses plus beaux côtés et la force de vivre que l'humain peut avoir, l'espoir qui s'insinue en chacun de nous quoi qu'il arrive dans la vie, et j'ai trouvé ça extrêmement beau, donc vraiment à offrir à n'importe qui de 14 à 114 ans. Allez. Ensuite, un roman un petit peu mystérieux, glauque et sombre qui aborde les relations conjugales et extra-conjugales d'ailleurs. On ici l'histoire d'une femme qui est la maîtresse d'un homme. Et donc, elle est la maîtresse de cet homme depuis plusieurs années. Elle part en vacances avec lui et il va arriver un accident. Elle retrouve cet homme-là mort. Alors dès le début, on se dit, est-ce qu'elle l'a tué? Est-ce qu'il est mort naturellement? Je ne vous dirai rien. Mais surtout la question qui va alors se poser, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle prévient la femme de cet homme? Et surtout, une fois qu'elle l'aura prévenu, elle sait qu'elle va tout de suite être écartée finalement du deuil, des obsèques, etc. Ce qui fait qu'elle va prendre la décision un peu folle de garder le corps de cet homme auprès d'elle le plus possible, plusieurs heures, plusieurs jours peut-être. J'en dis pas plus, mais ce que j'ai trouvé fascinant dans cette histoire, c'est justement voilà cette question de être la maîtresse d'un homme, c'est ne pas avoir de place une fois qu'il est mort. Les thématiques sont fascinantes, je trouve. C'est assez glauque et sombre, c'est un petit peu gore parfois, mais c'est Adeline de Dionné et je trouve que sur celui-ci, elle a été très forte. Donc vraiment, offrez-le à quelqu'un qui aime les trucs un petit peu sombres, un petit peu glauques et avec pas mal de thématiques où on pousse notre réflexion, vous voyez. Mais la réflexion sur l'être humain, la vie, la mort, l'amour, la tromperie, je trouve ça intéressant. Ensuite, le roman Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson est une petite histoire que je ne peux que vous recommander puisque dans ce livre, Philippe Besson va un peu mélanger le vrai et le faux pour raconter son histoire, sa première histoire d'amour et comment cette histoire d'amour l'a porté tout au long de sa vie. C'est un livre qui aborde une romance homosexuelle et toutes les thématiques qui vont avec ça en fait, parce que justement Philippe Besson va beaucoup aborder ce thème là et tout ce qui va autour, le regard des autres, le fait de s'assumer ou de s'assumer aux yeux des autres. Un petit livre que j'ai trouvé extrêmement passionnant et en plus de ça il y a le film qui est sorti cette année, donc du coup si jamais vous voulez offrir le livre plus le DVD, un cadeau 2 en 1. Et enfin dans cette catégorie adulte, Dans les pas d'une autre de Jojo Moyes publié aux éditions Hauteville, qui est une histoire hyper addictive, un sacré pavé mais vraiment que vous pouvez encore une fois offrir les yeux fermés à quelqu'un qui aime un petit peu les romans de vie, les romans contemporains assez riches en intrigues, en événements mais aussi en contemplation, parce que même si c'est un livre qui est riche en événements et en action, ça reste aussi un livre assez long, mais moi c'est ce que j'ai adoré en fait, j'ai trouvé que j'étais hyper imprégnée dans l'histoire et ça c'est génial. Dans les pas d'une autre, c'est l'histoire de deux femmes très différentes, il y en a une qui roule sur l'or, qui a vraiment le monde à ses pieds jusqu'à ce que son mari décide de la quitter et là tout son univers s'effondre finalement. Puis on a l'histoire de Sam qui elle ne roule pas sur l'or mais elle fait tout ce qu'elle peut pour maintenir sa famille à flot. Ces deux femmes vont se rencontrer suite à un échange de sacs à la salle de sport, ce qui fait que le sac avec les loups-boutins va tomber entre les mains de Sam qui elle n'a absolument pas l'argent de s'offrir des loups-boutins et ça va donner lieu à vraiment des situations un petit peu rocambolesques, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment un livre très humain sur les relations, sur le rapport à soi, le rapport aux autres, la confiance en soi, et j'ai trouvé ça absolument génial sur fond un petit peu d'enquête et de mystère parce que vous le verrez, c'est un livre qui va parfois vous essouffler tant la tension est à son comble. Donc vraiment offrez-le à quelqu'un qui aime ce type d'histoire où on vit l'aventure avec les personnages, on vit les relations, on vit les changements de vie, etc. parce que c'est totalement ça. On passe à la catégorie romance. Alors je commence par une romance qui est très young adulte quand même, celle que je cherchais de Cassandre Lambert publiée aux éditions Didier Jeunesse. Ce livre est dans mon top 3 de l'année 2023, donc vraiment grosse pépite. C'est plus qu'une simple romance parce que c'est vraiment un livre sur le passage à l'âge adulte puisqu'on va suivre l'histoire de deux personnages, Noah et Armel. Noah entre en études supérieures, il va découvrir la fac mais c'est un personnage assez anxieux, assez réservé, donc pour lui c'est pas facile de s'intégrer jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Armel dont il va immédiatement tomber fou amoureux, sauf que Armel c'est un personnage un petit peu lunatique, frivole, insaisissable. Tout ce
qu'il n'est pas, en tout cas à la base. Et ces deux personnages là vont apprendre à se connaître et c'est un livre qui traite beaucoup de santé mentale, donc il y a des thématiques pas forcément faciles à aborder, mais je trouve que comme c'est un livre qui a beaucoup d'humour également, il y a un juste équilibre qui est fait et qui est absolument parfait à mes yeux. C'est un roman merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien pensé et raconté, les thématiques sont abordées avec beaucoup de justesse, donc je ne peux que vous le recommander pour des personnes qui, justement si vous avez des personnes anxieuses dans votre entourage ou potentiellement sujettes à la dépression, je pense que c'est un livre qui ne pourra que leur parler, mais en même temps si ce ne sont pas des thématiques qui touchent la personne face à vous, ça reste une très belle romance aussi qui ne pourra que faire papillonner le cœur de la personne à qui vous l'offrirez. En plus le livre objet est sublime. Puis une romance plus estivale, People We Meet on Vacation de Emily Henry, publiée aux éditions Hauteville. Ici c'est l'histoire de Alex et Poppy qui sont meilleurs amis depuis de nombreuses années et qui chaque année partent en road trip. Sauf que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas partis en road trip et qu'ils ne se parlent plus d'ailleurs parce que il s'est passé quelque chose 2 ans plus tôt qui a un petit peu mis des barrières à leur amitié. Mais Poppy elle veut retrouver Alex, donc elle va lui envoyer un message pour refaire un road trip avec lui et il va accepter, l'occasion peut-être pour tous les deux de s'expliquer à propos de ce qui s'est passé 2 ans plus tôt et de potentiellement renouer leur amitié. Mais bon, vous vous en doutez, il n'y a pas que de l'amitié dans cette histoire. C'est vraiment la romance estivale parfaite à mes yeux. En plus ce qui est chouette c'est que on va avoir plein d'années. En fait on a le présent puis les années précédentes, ce qui fait qu'on va vivre un peu chaque été avec les deux personnages. Donc trop chouette, livre à offrir à quelqu'un qui aime s'évader le temps d'un roman parce que là vraiment évasion garantie. Soleil et chaleur. Surtout avec les romances, hein. Vous savez dans les romances... Ensuite, Le goût de nos rêves de Emma Green, publié aux éditions Addictive, qui est une romance sur fond de cuisine et nourriture. J'adore manger, d'ailleurs j'ai très faim en vous tournant cette vidéo, donc vraiment ça va me donner faim rien que de vous en parler. Du coup livre à offrir à quelqu'un qui aime la nourriture, vraiment là c'est le top, et qui aime la romance aussi puisque ça reste une romance. Dans cette histoire on suit 2 personnages, Olympe et Salomé, qui sont passionnés de cuisine, de restauration, sauf que bon elles enchaînent les jobs un peu chiants. Elles vivent à Paris en colocation et Simon, le frère de Salomé, va débarquer du jour au lendemain et il va leur annoncer qu'il ouvre un restaurant avec l'héritage de quelqu'un, bref. Le problème c'est que Olympe et Simon se détestent, mais ils vont devoir travailler ensemble puisque Salomé est là un petit peu pour faire le lien entre les deux. Vous avez saisi la romance, un peu enemies to lovers, tout ça. Vraiment une très chouette romance, assez drôle, assez légère et fun malgré des thématiques plus difficiles et profondes à aborder évidemment. Donc vraiment une romance parfaite à offrir, comme je vous le disais, à quelqu'un qui adore manger. Ce sera la touche en plus pour cette personne. Même s'il n'y a pas que des histoires de nourriture là-dedans, hein. Les personnages se mangent entre eux. Oh, je viens de faire une blague un petit peu. Ouh. Et enfin Love on the Brain de Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville. Une pépite dans le genre de la romance, même si on reste dans le cliché de la romance, hein. Donc pour celles et ceux qui adorent ce genre, vous serez servis. Le livre objet est incroyable et l'histoire l'est tout autant. On y suit Bee et Levi qui sont 2 personnages qui travaillent à la NASA. Ils sont dans l'ingénierie et la neuro-ingénierie et ils se détestent. En tout cas Bee est persuadée que Levi la déteste, sauf qu'ils vont devoir faire un projet ensemble dans un monde de physique, d'ingénierie où vous vous en doutez, les hommes sont au-dessus, en tout cas se sentent au-dessus. Bee elle doit faire face à ça et en plus elle doit faire face à ce mec qu'elle se retrouve à se coltiner sur un projet hyper important. Bon encore une fois, hein, vous avez compris, la trope enemies to lovers, tout ça. C'est une romance hyper chouette, hyper drôle et j'ai adoré les thématiques, j'ai adoré les intrigues qui sont mises. C'est hyper prévisible pour plein de choses, mais en même temps l'autrice elle joue un petit peu avec ces codes là, tout en étant dans un univers qui n'a rien à voir avec la romance à la base et c'est ça que j'ai adoré. Donc vraiment je ne peux que recommander cette romance, offrez-la, vraiment elle mettra un sourire sur le visage de la personne à qui vous l'offrirez à Noël. On passe à la catégorie tranche d'âge un petit peu plus jeune. On commence avec Une année pour toujours de Lucille de Peslouan, publié aux éditions Talent Haut collection Ego. Un petit livre poétique qui raconte le collège, qui raconte l'amour, les rencontres, l'amitié, la famille, puisque le personnage principal fait une sorte de capsule temporelle avec tous ses souvenirs dedans pour les enterrer dans le jardin. Et on va suivre un petit peu voilà, son quotidien au collège. Donc vraiment pour moi un livre idéal pour faire commencer la poésie à quelqu'un de jeune autour de vous, mais sachez que c'est quand même très facile à lire justement. Ça reste un petit livre avec des petits textes mais qui raconte tout de même une vraie histoire. J'avais été très touchée par ce petit livre donc j'espère que la personne à qui vous l'offrirez sera touchée aussi. Je pense que vraiment à partir de 10-11 ans ce livre peut totalement plaire à son lectorat. Ensuite encore pour la même tranche d'âge, à partir de 10 ans, Renversante de Florence Inkel, qui est un petit livre qui aborde les différences entre les hommes et les femmes, mais justement du point de vue d'une société où ce sont les hommes qui sont à notre place, nous les femmes, et qui vivent énormément d'injustice et d'inégalité. Mais en même temps ce qui est chouette avec cette histoire c'est que ça va pas juste vouloir dire bon bah les femmes sont les lésées, les pauvres et les hommes sont trop forts
fort machin. Non non, on va aborder plein de thématiques autour de ça justement parce que les hommes aussi, malgré tout, même si je ne les plains pas, ils subissent quand même une part de ce sexisme et de ce patriarcat. Mais bon, il ne tient qu'à eux et à nous toutes et tous de faire changer les choses. Et ce livre peut mettre sa pierre à l'édifice. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un livre qui va être assez drôle quand même aussi, puisqu'on suit deux adolescents justement qui se questionnent sur ce monde inégalitaire dont ils ne comprennent pas forcément tous les codes. Très chouette petite histoire à offrir et comme vous voyez, voilà, c'est écrit assez gros. Il y a des petites illustrations assez drôles et pour moi c'est tellement révélateur de notre société quoi, même si c'est triste. Ensuite, Mémoire de la forêt, là je pense qu'on peut commencer ce livre à partir de 8, 9, 10 ans selon le niveau de lecture. On a de très jolies illustrations, une très belle histoire. Bien sûr je vous parle de celui-ci mais vous pouvez également offrir les tomes 1 et 2 de Mémoire de la forêt. Pour moi c'est une série parfaite pour un jeune public, donc n'hésitez pas à votre entourage. Bon, les adultes adorent ça aussi, hein, donc si jamais vous avez des adultes fans de petites histoires doudou cocooning, allez-y. Bref, c'est l'histoire comme dans chaque tome de Archibald Renard et dans celui-ci il part à l'aventure avec son neveu Bartholomé à la recherche des parents de Bartholomé qui a une santé fragile. Ils vont alors prendre l'étoile de Belle Écorce qui est un légendaire train à vapeur. Plein d'événements mystérieux vont se succéder lors de ce voyage en train et ils vont continuer leur enquête puisqu'ils sont toujours à la recherche des parents de Bartholomé. Donc vraiment toujours des livres avec une petite enquête, une petite intrigue très sympa que les plus jeunes vont prendre plaisir à résoudre et que les plus âgés vont pouvoir lire d'une autre manière puisque pour moi c'est vraiment une saga avec plusieurs niveaux de lecture. Donc à offrir à tout le monde mais dès 8-9 ans vraiment à mes yeux selon le niveau de lecture hein, comme je le disais. Et enfin pareil à partir de 11-12 ans je pense puisque ça reste un assez beau roman mais c'est une histoire qui parlera aux plus jeunes, Wonder qui raconte l'histoire de Auguste qui est né avec une malformation et qui va découvrir ce que c'est d'entrer au collège et de faire face au regard des autres et on va suivre l'histoire du point de vue de lui mais aussi de sa sœur. Et donc évidemment c'est un livre qui va parler de harcèlement mais qui va aussi parler de tolérance, de bienveillance, d'entraide. Donc vraiment une petite histoire extrêmement mignonne bien que parfois très émouvante. Moi ça m'avait fait pleurer. Vraiment un livre à offrir à partir de 11-12 ans je dirais. Pour les gros lecteurs ça ne pourra que leur plaire et ils ne pourront que s'y retrouver puisque même si la thématique principale concerne Auguste et justement sa malformation, le regard des autres sur lui, ça reste un livre qui par ces thématiques là va aborder plein d'autres thématiques sur le collège en général. Et nous terminons cette vidéo avec des bandes dessinées. On commence par Inoubliable de Fabien Toulmé publié aux éditions Dupuis qui est vraiment une BD à offrir à tout public. C'est ça qui est assez chouette avec celle-ci puisque dans cette BD Fabien Toulmé va raconter l'histoire de 4 personnes qui lui ont vraiment fait un témoignage de leur vie ou du moins d'un pan de leur vie. Du coup c'est hyper intéressant puisque on va avoir des thématiques très différentes. Ce qui est très chouette avec cette bande dessinée c'est que chaque histoire va avoir une colorimétrie qui lui est propre. Il y a par exemple une histoire sur quelqu'un qui a vécu dans une famille dont les parents sont témoins de Jéhovah ou bien une histoire de quelqu'un qui a fui son pays en guerre pour trouver la paix ailleurs. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de prison, il y a des histoires plus difficiles de violence conjugale, viol. Mais j'ai pas envie de vous en dire plus et quand vous l'offrirez, n'en dites pas plus puisque la personne justement elle aura la chance de pouvoir lire 6 histoires en une seule BD. Et Fabien Toulmé, j'adore, vraiment ma révélation BD un peu de cette année quand même, hein, cet auteur. Ensuite, Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchère publié dans la collection Inari de chez Robert Laffont. C'est une bande dessinée extrêmement douce dans un univers japonais. Donc vraiment, encore une fois, assez tout public qu'on peut lire à partir de 13-14 ans je pense et vraiment âge infini ensuite. Puisqu'ici c'est l'histoire d'une petite confiserie qui aura vu plusieurs générations passer et on sent qu'il y a parfois des tensions familiales au sein de ce livre et justement dans cette histoire on va essayer de les comprendre, les personnages vont essayer de mieux apprendre à se reparler, à se retrouver et il y a le chat, dans cette histoire il y a un chat, très important le chat. Vraiment offrez ce livre à quelqu'un qui aime les histoires douces, les histoires tendres, les histoires qui font sourire, qui font voyager également. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette petite BD donc je ne peux que vous la recommander à lire ou à offrir. Ensuite Le seul endroit de Séverine Vidal et Marion Cluzel publié aux éditions Glénat qui raconte l'histoire d'un personnage non binaire qui a beaucoup de mal justement à en parler aux autres, à accepter la personne qu'il est ou qui elle est. Et donc on va suivre un petit peu son cheminement, ses discussions avec son entourage, ses parents, ses rencontres, ses histoires d'amour ou d'amitié. C'est vraiment une sublime BD. J'ai adoré que ce soit l'histoire ou les illustrations. Je trouve que c'est un livre extrêmement important et extrêmement nécessaire je pense. Et j'espère que les personnes qui sont non binaires y trouvent un livre qui leur parle et qui leur donne ce sentiment d'être moins seul parce que c'est pas toujours facile de faire partie d'une minorité qui est assez peu représentée que ce soit en littérature ou partout. Donc vraiment cette BD, offrez-la. Elle ne pourra que faire passer un bon moment à la personne qui la découvrira et potentiellement si la personne n'est pas concernée par les thématiques, ben ça lui permettra juste de comprendre un peu mieux justement des personnes concernées. Et enfin je vous recommande la BD Elle, les 3 tomes. C'est ce qui fait que dans cette vidéo il y a 25
25 ou 26 livres à offrir, je crois. Bref, Elle, c'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint. C'est publié aux éditions Le Lombard et c'est une bande dessinée absolument géniale, surtout pour ses illustrations. Je dirais que l'intrigue, je l'apprécie, mais que les illustrations, j'en suis amoureuse. Et vous voyez, ça change un petit peu tout. En gros, c'est l'histoire d'un personnage, elle, qui va arriver dans une nouvelle école, un nouveau lycée. Et en ce moment, elle se sent un petit peu à fleur de peau et elle va très vite se rendre compte qu'elle a vraiment des changements de personnalité assez drastiques. Donc c'est pas un livre qui aborde le trouble dissociatif de l'identité, mais franchement, je trouve que l'image s'en rapproche quand même. Donc c'est très intéressant sur ces thématiques là, même si c'est pas scientifiquement sur ces thématiques là, vous avez compris. Mais du coup voilà, on est sur un personnage qui selon sa couleur de cheveux va avoir une personnalité absolument totalement différente. Et tout au long des 3 tomes, le personnage va tenter de mieux comprendre qui elle est, et surtout quelles sont les problématiques de vie, qu'est-ce qui fait que dans son passé elle peut autant être sujette à ça. Mais moi vraiment mon coup de cœur dans cette BD ce sont vraiment les illustrations, parce que je trouve que l'intrigue est sympa mais que sur certains points ça peut avoir une dimension un petit peu fantastique qui m'a un poil moins plu, mais les illustrations sont tellement belles que j'ai totalement été in love de cette BD du début à la fin. Puis comme il y a quand même une intrigue, on a envie de tourner les pages. Et voilà, Mère Noël le souffle des mots vous a soufflé toutes ces idées de livres à offrir à Noël. J'espère que certains de ces romans seront sous les sapins de votre entourage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aussi fait remplir votre propre liste pour le Père Noël. J'ai hâte de savoir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce et à mettre un petit commentaire. Ça me fera très plaisir si vous en avez envie bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, de beaux cadeaux sous le sapin et de très belles lectures. Plein de bisous.